la leçon de l'équation d'une droite concernant troisième année collégiale. On va terminer notre exercice concernant cette leçon. Donc, l'exercice 2, je vais lire les énoncés, soit A, un point dont les coordonnées 2, 5, abscisse est ordonnée, donc elle doit aller x ou y. Et D, dans l'équation 2x qui s'écrit sous forme 2x moins y égale à 4. La première question, déterminer l'équation réduite de D. Est-ce que A appartient à D? C'est déterminer l'équation réduite de delta qui est parallèle à D et passante par A. Parallèle à D et passe par le point A. Donc l'exercice, on commence avec A pour l'équation réduite de la droite T. Donc on commence avec petit a. Donc déterminer l'équation réduite de D, toujours de la même manière. Donc D, on a 2x moins y égale à 4. L'équation réduite, ça veut dire trouver y égale, puisque l'équation réduite, quelle que soit la droite, s'écrit sous forme y mx plus p. Donc on a 2x moins y égale à 4, et donc il suffit de trouver y. Donc, moins y égale à 4. Je vais faire passer les 2x de l'autre côté, comme sous cette forme, égale à 4 moins 2x, puisque toujours les x écrits la première comme premier terme, donc moins y égale à moins 2x plus 4. On veut chercher plutôt moins y, donc je vais multiplier avec moins 1 des deux côtés, donc fois moins 1 fois moins 1. Donc je vais obtenir moins 1 fois moins y égale à y, moins 1 fois moins 2 égale à 2x, fois moins 4 égale à moins 4. Donc l'équation réduite de D, c'est y égale à 2x moins 4. On va passer à la question B. Est-ce que A appartient à D? Est-ce que A appartient à D? On va commencer avec notre équation réduite. Donc, est-ce que A appartient à D? Donc, notre équation réduite de D, c'est y égale à 2x moins 4. Les coordonnées de A sont 2, 5. Les coordonnées de A sont 2, 5. On a XA, c'est 2, YA, c'est 5. Donc, je vais remplacer. Donc, Y égale pour A, pour le point A. Y égale à 2 fois 2. 2 fois 2, l'abscisse, moins 4. Donc, Y égale à 2 fois 2, c'est 4, moins 4 égale à 0. Donc, on a trouvé, si on remplace avec l'abscisse de A, qui est 2, Y, on trouve qu'il est égal à 0. Donc, on conclut que A n'appartient pas à la droite D. Si, par exemple, on a trouvé que Y égale à 5, dans cette situation, on va dire que A appartient à D. Mais, dans notre cas, donc, A n'appartient pas à la droite D. On passe à la question C. Déterminer l'équation réduite de delta. Déterminer l'équation réduite de delta. L'équation réduite de delta parallèle à D. Donc on a l'équation réduite de D, c'est y égale à 2x plus 4. Donc c'est 2x plus 4. Puisque delta parallèle à D, donc delta ou bien D parallèle à D, si la règle c'est D parallèle à delta, alors le coefficient réduit de D égale à celui de delta. Donc le coefficient réduit de D égale à celui de delta. Donc si D parallèle à delta, alors l'équation réduite de D égale à celle de delta.
on a l'équation réduite de D, c'est 2. Donc l'équation réduite de delta 2 va être égale à m. Donc delta va s'écrire sous forme de y égale à 2x plus p. Il nous reste de trouver p. Et on sait que la droite delta passe par le point A dont les coordonnées de 5. Donc je remplace avec le coordonnées de A. On a y, c'est 5, égale à 2 fois 2, puisque x c'est 2, plus p. Donc p égale 2 fois 2 c'est 4, 5, moins 4. Donc p égale à 1. Donc l'équation réduite de delta va être y égale à 2x plus 1. On va passer à un autre exercice, soit les énoncés tout d'abord, soit A dans les coordonnées 0, 3, B, 1, 5 et C, moins 2, moins 1. La première question A, déterminer l'équation réduite de AB. On déduire que A, B et C sont alignés. On va commencer avec l'équation réduite de AB. Tout d'abord, donc l'équation réduite de AB, de la même manière, donc AB, Y égale à mx plus p. Donc l'inconnu toujours c'est m et c'est p. Donc je remplace. Donc je cherche m tout d'abord. Donc m égale y b moins ya sur xp moins xa. Alors yb, donc yb c'est 5, yb 5, moins ya c'est 3, sur xb c'est 1, moins xa c'est 0. Donc 5 moins 3 c'est 2, sur 1 c'est 1. Donc 2 sur 1 égale à 1. Donc m égale à 2. Donc le coefficient directeur de m, c'est de AB, c'est m égale à 2. Donc je remplace pour trouver p. Donc y va devenir 2x plus p. P inconnu. Donc je remplace avec les coordonnées de A ou bien de B. Donc je remplace, j'ai choisi avec de A. Donc y de A c'est 3, je remplace 3. 3 égale à 2 fois x qui égale à 0, 2 fois 0 plus p. Donc 3 égale 2 fois 0 c'est 0 plus p. Donc p égale à 3. Donc l'équation réduite de AB va devenir AB y égale à 2x plus 3. Donc c'est l'équation réduite de AB va devenir y égale à 2x plus 3. L'autre question, c'est-à-dire la question P, est-ce que les points sont alignés? Pour avoir 3 points alignés, donc il faut que C appartient à la droite AB. Je vais expliquer. Donc si on a la droite AB, C, puisque si on veut avoir C aligné avec AB, on a 3 choix. Soit C entre A et B, soit de ce côté, soit de ce côté. Dans les 3 cas, C peut être ici, ou bien de l'autre côté. Donc si on a l'un des cas, pour que les points soient alignés, il faut que le point C appartienne à la droite AB. Ce n'est pas au segment, mais à la droite AB. Donc je vais remplacer avec les paramètres de C, ou bien avec les coordonnées de C. Donc j'ai YC c'est moins 1, XC c'est moins 2. Je remplace. Donc on a Y pour C, Y je vais remplacer avec X, et je vais chercher Y pour la comparer avec moins 1. Donc on a 2 fois moins 2, XC plus 3. Donc l'équation, je remplace dans l'équation réduite de AB. Y, 2 fois moins 2, donc ce qui donne moins 4, plus 3,
y égale à moins 1. Donc, j'ai trouvé que y égale à moins 1, y de c égale à moins 1, donc je compare, elles sont égaux. Donc, moins 1, je conclus que c, donc le point C, donc C appartient à la droite en P. On conclut, ou bien on déduit, on en déduit que A, B et C sont 3 points alignés. Donc j'ai obtenu que les 3 points sont alignés.